Précédemment, dans Cassette Mercenaire. Nous allons vous parler d'un bon film. Cast Deadly Spell ou Détective Philip Lovecraft en VF. Pour un téléfilm, c'est surprenant de voir une telle qualité dans les effets spéciaux. Et il faut croire que ça a bien marché à l'époque, puisque 3 ans plus tard, il y a eu une suite, Witch Hunt. Oh là, attends, t'as vu l'heure? On peut pas en parler la prochaine fois? C'est sûr, j'ai le cancer du sein. Putain, c'est vrai qu'il y a Richard Boranger. Bonjour, je suis Steve Zobs. Et je suis The Bromby. Aujourd'hui, on va enfin vous parler de la suite de Cast Deadly Spell, à savoir Witch Hunt ou Chasseur de sorcières en VF. C'est encore un téléfilm, toujours produit par HBO, mais à la distribution encore plus prestigieuse. Cette fois, le réalisateur est Paul Schrader, surtout connu pour avoir scénarisé Taxi Driver et Raging Bull. La musique est de Angelo Badalamenti, le compositeur de Twin Peaks. Et même si le héros reste le détective Lovecraft, Fred Ward est remplacé par Dennis Hopper, la vedette Dizzy Rider. C'est vrai qu'ils se ressemblent. C'est lequel, Dennis Hopper? Je crois que c'est celui à gauche. En revanche, le scénariste reste le même, Joseph Doherty, qui approfondit l'univers qu'il a créé en répondant à des questions que soulevait le premier film sur l'usage de la magie. Si celle-ci est utilisée pour tout et n'importe quoi au quotidien, qu'est-ce qui empêche la population de sombrer dans la paresse? Pourquoi travailler? Pourquoi croire en Dieu si la magie résout tous les problèmes? Vous n'avez plus à descendre la poubelle, elle descend toute seule. Vous n'avez plus à faire la vaisselle, juste à lui prodiguer des encouragements. La magie est donc désormais perçue comme un vrai fléau, déjà que des criminels s'en servaient à mauvais escient. D'ailleurs, Lovecraft a l'occasion de s'en rappeler dès le début du film, lors d'un petit crossover avec le coiffeur de Psychotronic Man. Le sénateur Larson Crockett décide donc de bannir la sorcellerie et de condamner tous ceux qui l'utilisent. Magique. Ce mot seul est synonyme de malveillance. Ironiquement, en faisant ça, il se sert lui-même de la magie à ses propres fins, en la diabolisant pour gagner la faveur de ses électeurs. Le titre du film et son intrigue font référence au McCarthyisme, un mouvement qui a frappé les États-Unis dans les années 50 et qui doit son nom au sénateur Joseph McCarthy. Il était à la tête d'une commission dont le but était plus ou moins de déceler les communistes parmi la population américaine et les condamner, parfois à tort. Ce phénomène était comparé à une chasse aux sorcières et je trouve astucieux d'avoir transposé ça, dans un sens beaucoup plus littéral, dans un film fantastique. Le bûcher? Disons que c'est symbolique. Surtout que Cast Deadly Spell s'est déroulé à la fin des années 40, donc parler du McCarthyisme dans cette suite était une continuation logique. En plus, le personnage de Lovecraft vivait déjà à Hollywood, mais c'est que dans Witch Hunt qu'on mêle le héros au show business, puisqu'il doit enquêter sur la mort d'un producteur. Il faut savoir que le McCarthyisme a sévèrement frappé le milieu du cinéma, puisque de très nombreux artistes comme Charlie Chaplin ou Joseph Losey ont été mis sur liste noire. Et pourtant, Witch Hunt passe bêtement à côté de l'occasion de parler de ce lien entre le McCarthyisme et Hollywood. Peut-être que c'était l'idée de départ du scénariste, mais qu'elle s'est perdue après plusieurs versions du script. Et on n'a même pas droit à un bon traitement satirique du milieu du cinéma. Je peux vous dire que c'est pas la première fois que je me fais baiser dans le bureau d'un producteur. Ce téléfilm semblait pourvu de bonnes idées au départ, mais leur traitement laisse à désirer. Rien que la transposition de la chasse aux sorcières manque de logique. On assiste à une séquence de procès où l'on accuse une femme de sorcellerie. Est-ce que cette femme pratique la magie? Alors que c'est son boulot d'être sorcière. C'est même inscrit sur la porte de son bureau. Le parallèle entre la magie et le communisme n'a aucun sens dans un film où le paranormal fait partie intégrante du métier de certains. C'est comme s'il était tout à coup illégal d'être plombier. Les identités complètes et précises de tous ceux qui s'adonnent à la magie. C'est ça que vous demandez? C'est ce que je vous demande. Donnez-moi l'annuaire, je commencerai par la lettre A. Il y a aussi un problème dans la définition des limites de l'usage de la magie dans le film. D'après ce qu'on voit, un simple producteur peut invoquer William Shakespeare pour écrire un script. Oh, William Shakespeare. Sois le bienvenu à Hollywood. Hollywood. Oui. Mais si tout le monde peut faire ça dans cet univers, ça devrait être le chaos complet. On retrouve dans Witch Hunt un peu les mêmes défauts que dans Cast Deadly Spell. Le héros n'est pas attachant et trop vaguement caractérisé, même s'il a cette fois-ci délaissé son côté désabusé et se montre plus ouvertement comique. Le souci c'est que l'humour tombe à plat. Cramer la figure à quelqu'un, tu trouves ça drôle, hein, salaud? Non, c'est pas drôle ça, mais deux cannibales sont en train de manger un clown. Et il y en a un qui dit à l'autre: c'est marrant, hein, ça a un drôle de goût. Ah voilà, ça c'est drôle. Lovecraft essaye de mener l'enquête, mais l'enquête dira non. L'investigation est toujours aussi faiblarde, elle ne réclame aucune réflexion de la part du héros. En fait, la résolution nous vient d'un personnage qui était là depuis le début, mais ne se décide à tout expliquer qu'à la fin du film. Et après ça, on n'échappe pas à cette scène tellement cliché du discours final du méchant qui dévoile tout son plan au héros. Mais pourquoi attaquez-vous la magie? Contre quoi voulez-vous qu'on mobilise les foules? La corruption? Mais la faiblesse du scénario du premier film ne l'empêchait pas d'être une agréable série B. Malheureusement, tout ce qui faisait son charme a disparu dans cette suite. Déjà, on perd l'ambiance et l'esthétique du film noir. Au lieu d'avoir des intérieurs dans la pénombre, on a des décors trop bien éclairés.
En adoptant une photographie beaucoup plus commune, Witch Hunt n'a plus d'identité visuelle distincte. L'antre de Lovecraft ne ressemble plus au bureau d'un détective privé, mais à une clinique dont le design évoque beaucoup plus les années 90 que 50. Et ce qui rendait Cast Deadly Spell unique, c'était tout son bestiaire qui a complètement disparu. On ne croise pas un seul monstre, et à part quelques scènes où on utilise la magie, on en oublie qu'on est dans un monde où règne le paranormal. En plus, les images de synthèse ont presque entièrement remplacé les trucages à l'ancienne. Les effets spéciaux de Witch Hunt n'ont pas échappé à l'abîme du temps, et non seulement ils paraissent moches aujourd'hui, mais ils sont la plupart du temps inutiles. Dans cette scène, pourquoi cette pianiste se change en homme quand on lui lance une boule en verre dessus? Et là, pourquoi cette cigarette se transforme en flaque d'eau? Il y a bien quelques idées amusantes de temps à autre, mais elles ne sont pas toujours justifiées. Par exemple, lorsque les héros sont au cinéma, l'écran se met à leur tirer dessus. Mais sans raison. Et il y a ces scènes qui prêtent à rire simplement parce qu'elles sont ridicules. Bon, on va pas vous spoiler la fin, mais croyez-moi, les dernières séquences de Witch Hunt sont encore plus grotesques. C'est dommage parce que c'est sur cette fausse note que se sont achevées les aventures du détective Philip Lovecraft. Le concept de base du premier film était original et ça aurait pu être le point de départ de toute une série avec des acteurs différents. Mais il faut croire que rien n'a pu effacer l'abomination d'une Witch Hunt. J'ai pas compris. Attends. Ah si. Ça pourrait faire un film magnifique, tout à fait. Shakespeare, note ça, tu veux? J'ai failli y répondre.